Ronnie est avec un célèbre sportif depuis bientôt 20 ans. C'est tout à leur joie qu'elle attend leur premier enfant. C'est malheureusement sans compter différentes lettres de menaces qu'ils vont recevoir et la jalousie d'une femme qui va susciter chez vous la terreur. Hi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Bon, tout d'abord, tu vas mettre bien en t'abonnant parce qu'en plus, pour toi, j'ai plus de 90 vidéos que tu pourras regarder si tu t'ennuies. Allez, pas de blablatage, c'est parti! Gale est un des joueurs des Chicago Bears NFL. C'est donc un grand sportif à qui tout réussit. Carrière, nombreuses fêtes et repas de gala, car c'est un invité célèbre et que l'on apprécie à recevoir. Et en plus, il plaît énormément, mais alors là, je vous le dis, énormément aux femmes. Et il va rencontrer Ronnie Reuter, qui est une très belle femme. Douce, souriante et très simple, elle aime la nature et faire la cuisine pour ses amis. Les années vont passer et ils sont maintenant ensemble depuis presque 18-19 ans, mais ils n'habitent pas ensemble. Ils se fréquentent donc depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, la famille de Ronnie était très étonnée quand elle a su qu'en plus de ne pas vivre ensemble, la relation n'était pas monogame, c'est-à-dire que Gale pouvait sortir avec d'autres femmes. Gale et Ronnie vivaient donc une relation basée sur la confiance et ils partageaient de bons moments tout naturellement. Ils sont sûrs de leurs sentiments, surtout Ronnie, car elle a une grande nouvelle à annoncer à Gale. Elle attend un enfant de lui. C'est une joie immense de savoir qu'ils vont avoir ce petit bout de chou qui va concrétiser leurs 20 ans d'amour bientôt. Maintenant, Ronnie, 42 ans, est enceinte de 6-7 mois d'une petite fille qu'ils vont appeler Skylar, leur petit nuage en français. Et là, très rapidement, on ne perd pas de temps, malheureusement, je vous le dis, on est dans une DPAE et cette belle histoire ne va pas durer. Malheureusement, le 4 octobre 2007, dans sa maison de Deerfield, Ronnie a été retrouvée morte, abattue par balle sur le sol de la cuisine de son appartement. Il n'y avait aucun signe de vol ou d'effraction sur les lieux du crime. C'est une voisine qui a entendu crier et tirer, qui a tout de suite prévenu la police car elle savait que sa voisine était seule et enceinte et cela l'effrayait totalement de savoir cette femme enceinte toute seule et peut-être agressée. Les autorités ont déclaré qu'elle avait été abattue à plusieurs reprises, à bout portant, avec 2 coups tirés directement sur son abdomen. En plus de ses blessures par balle, le coroner a noté des blessures au visage, écorchures, ecchymose sous son œil gauche, ses lèvres et son menton. À noter qu'un médecin légiste renommé affirmera plus tard dans l'affaire que ses blessures au visage, ses ecchymoses et ses griffures étaient antérieures à l'agression par balle. Pour les enquêteurs, cela suggérait que le tireur visait non seulement Ronnie, mais également l'enfant à naître. Le meurtre de Ronnie a secoué la banlieue calme et aisée de Chicago, qui était jusqu'alors très calme. En effet, c'était le premier meurtre qui avait lieu depuis 30 ans dans cette toute petite ville. Le jour où le corps de Ronnie a été découvert, Gale a appelé la police de Deerfield, disant qu'un journaliste l'avait appelé pour lui demander s'il savait quelque chose sur le fait d'avoir été nommé dans une fusillade sur la femme qui portait son enfant. Mais c'est horrible! Gale a appris la mort de la femme qui portait son enfant à cause d'un journaliste en recherche d'un article à sensation forte. Je vous le demande, où est le tact et où est la prise de conscience pour jouer ainsi avec les sentiments d'une personne? Ça me rend dingue! Gale a alors appelé la police pour avoir confirmation et malheureusement, un policier lui a confirmé que Ronnie était la victime. L'ancien joueur de la NFL a éclaté en sanglots, il était hystérique. Il venait de perdre 2 êtres très chers en une fraction de seconde.
Gail décide par la suite d'aller au commissariat. Lorsqu'il est arrivé, le chef adjoint de Deerfield, Rick Wilk, a déclaré que l'ancien joueur de la NFL était visiblement contrarié, mais qu'il était aussi un suspect. Au cours de l'interrogatoire, le détective du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake, Scott Frost, a déclaré que Gail était devenu étrangement comme décomposé sans réaction. Moi je dis, il est probablement sous le choc et on le comprend. Sera demandé à Gail ce qu'il avait fait au cours des dernières 24 heures et il paraîtra que certains détails sur son timing étaient flous. Gail avait insisté sur le fait, bien sûr, qu'il était innocent. La police lui a posé des questions sur toutes les autres femmes qu'il fréquentait. Et là, diront les policiers, il nous donne assez gentiment une liste d'à peu près 16 ou 18 femmes différentes avec qui il sortait en même temps. Nous avions les rendez-vous, les numéros de téléphone de toutes ces relations amoureuses. Et le Gail, ça fricote sec. Donc Gail, en même temps que Ronnie, fréquentait à peu près 18 femmes et la police dira que c'est peut-être l'une de ces femmes qui était jalouse de Ronnie. Lorsqu'on lui a demandé qui selon lui pouvait être la tueuse, la police a déclaré que Gail a tout de suite nommé Monica Kurowska, avec qui il avait une relation 1 an auparavant et il a dit que ça s'était très mal terminé. Mais qui est cette Monica ? Monica Kurowska était un mannequin de fitness polonais et un entraîneur personnel avec qui Gail était sortie pendant plusieurs mois en 2006. Gail a déclaré qu'une nuit, Monica est venue dans son complexe d'appartements et a commencé à faire sonner toutes les sonnettes des voisins. Il l'a trouvée à l'extérieur avec une main ensanglantée. Il a découvert plus tard qu'une de ses fenêtres avait été brisée. Elle avait tapé dedans. Gail a finalement obtenu une ordonnance de protection contre elle. Dans une déclaration à ABC News, cette fameuse Monica a déclaré qu'elle était bouleversée lorsqu'elle est arrivée chez Gail parce qu'elle l'a trouvée au lit avec une autre femme. Elle dit qu'elle a voulu lui parler, mais il n'a pas voulu lui parler, il l'a mis dehors. Elle a frappé à la porte, aux fenêtres, et dans le feu de sa frustration, elle a dit qu'elle avait accidentellement cassé une fenêtre. Elle a dit qu'elle avait décidé de mettre fin tout de suite à sa relation avec lui et qu'elle n'avait plus jamais ni parlé ni revu Gail. Gail a déclaré à la police qu'il pensait que Monica envoyait aussi des lettres de harcèlement à diverses personnes de sa vie, y compris Ronnie, la mère de Ronnie et d'autres femmes avec qui il sortait. Malheureusement, maintenant que Ronnie est décédé, ils veulent retrouver toutes ces lettres pour mener l'enquête. La police est au taquet du taquet. Alors qu'elle était interrogée par les enquêteurs, Monica Kurowska a nié avoir envoyé les lettres. Elle a déclaré qu'elle assistait à une séance de formation avec un client lorsque Ronnie Reuter a été assassiné, ce qui a été vérifié, son alibi est en béton. Alors, la police a innocenté Monica en tant que suspect et a finalement aussi d'ailleurs innocenté Gail qui avait lui aussi un alibi. Bientôt, ils vont commencer à se concentrer sur les autres femmes de la vie de Gail. Oui, parce qu'il y en a entre 16 et 18, donc ils ont du boulot, la police. Comme je vous l'ai dit, ils vont commencer à se concentrer sur d'autres femmes et ils vont se pencher sur Marnie Young. Mais qui est cette Marnie Young ? Donc, Gail, qui sortait avec Ronnie depuis presque 20 ans, comme je vous l'ai dit, voyait plein d'autres femmes en même temps, y compris cette Marnie Young. Marnie Young est une mère divorcée de 3 enfants, accro au fitness, qui a occupé plusieurs emplois, notamment agent immobilier et aussi dans la sécurité. Elle a déclaré avoir rencontré Gail lors d'une convention pour les Chicago Bears où elle travaillait dans la sécurité. Elle a dit que les deux avaient commencé à se voir car il l'avait contactée pour son autre métier, investir dans l'immobilier. Puis ils ont vite commencé à sortir ensemble, très épisodiquement, mais Marty n'était pas du tout la favorite de Gail. C'était malheureusement la moins appréciée de toutes.
Lorsque la police a appelé Young pour la première fois pour un interrogatoire concernant l'enquête de Ronnie, 2 mois environ après le meurtre, elle leur a dit qu'elle et Gail se connaissaient depuis environ 6 ans. Dans le cadre de leur enquête, la police a obtenu un mandat pour perquisitionner sa maison, ce qui comprenait la saisie de son ordinateur. Après avoir eu accès à son email, les enquêteurs ont dit à Gail qu'ils pensaient que Marnie Young avait accédé à son email personnel pendant des années. Elle surveillait toute sa vie numérique et elle était au courant de tous ses emails, de ses rendez-vous. C'est incroyable. La police apprendra également que Marnie Young se vantait d'être la petite amie officielle attitrée de Gail. Cela était pour elle comme une ascension sociale, elle en était extrêmement fière. La police va l'interroger sur ce fait et elle dira que c'était totalement faux. Elle a nié que ce soit le cas, elle dira que le mot petite amie n'a jamais été utilisé et que ce n'était pas comme ça qu'elle l'appelait. Les enquêteurs soupçonnaient pourtant très fortement Marnie Young d'être responsable de l'envoi des lettres et du harcèlement de Ronnie, de la mère de Ronnie et des autres femmes. Ils pensaient qu'elle avait découvert des emails de l'autre fitness girl, Kurovska, dans la boîte de réception de Gail, qu'elle avait copié son style d'expression pour donner l'impression que les lettres provenaient d'elle et faire donc accuser quelqu'un d'autre. Lors d'une perquisition au domicile de Marnie Young, la police a déclaré avoir découvert des étiquettes postales avec les adresses des autres femmes de la vie de Gail, les mêmes qui avaient reçu les lettres. Young nie avoir envoyé les lettres et prétend à la place qu'elle était l'une des femmes harcelées qui recevaient des lettres. Non mais toujours, pris la main même, le bras jusqu'au coude dans le sac, les accusés vont nier. La police a découvert qu'elle possédait une arme de poing de 9 mm et les balles correspondent au calibre de celles retrouvées sur les lieux du crime de Ronnie. Young avait également acheté 2 volumes d'un livre contenant des instructions sur la fabrication d'un silencieux fait maison. Elle avait acheté les matériaux énumérés dans le livre dans un magasin Home Depot selon les procureurs. Marnie Young, elle va dire à la police qu'elle n'avait pas l'arme au moment du meurtre. Elle dira que c'était l'ami de son fils qui l'avait volé chez elle quelques jours avant le meurtre. Elle dira pour le livre qu'il faisait partie d'un cadeau gag pour un ancien policier avec qui elle était sortie et dont c'était la fête. Selon les procureurs, l'un des éléments de preuve les plus accablants contre Marnie Young était une conversation enregistrée qu'elle a eue avec une amie proche, Christy Pachen, médium professionnelle. Il l'avait approchée et lui avait mis un micro. Elle était OK pour aller parler à Marnie et la piéger. Au cours de la conversation, Marnie Young a dit à Pachen qu'elle avait mis un déguisement élaboré et tiré sur Ronnie. Selon les procureurs, ce déguisement semblait correspondre à la description du suspect faite par les témoins dans la rue le jour du meurtre. Donc comme je vous le disais, elle avait décrit le meurtre à Pachen, affirmant qu'elle s'était habillée d'une perruque, d'un maquillage pour le visage, qu'elle avait fait 2 ou 3 pas dans la cuisine et qu'il fallait, selon ses dires, terminer le travail pour lequel elle était venue. Au cours de son procès, les procureurs ont pointé du doigt une vidéo de surveillance d'une station-service du quartier de Ronnie qui montrait une voiture circulant près des lieux au moment du meurtre qui, selon eux, correspondait à la description de celle de Marnie Young qu'elle avait louée dans la même semaine. Alors, l'équipe de défense de Marnie Young a fait valoir dans sa requête en post-condamnation que les procureurs s'étaient trompés sur la marque et le modèle de voiture. Eh bien, en réponse, le jury a rejeté cette requête. Marnie Young affirme maintenant qu'elle a eu des problèmes de voiture ce jour-là et qu'elle avait loué la voiture pour une séance photo. Elle ne pouvait pas être sur les lieux du crime. Cependant, interrogée à ce sujet lors de son entretien, elle ne se souvenait plus du nom du photographe avec lequel elle travaillait. Bien sûr. Son équipe de défense affirme maintenant également que les preuves balistiques prouvent que la personne qui a tiré sur Ronnie était beaucoup plus grande que Marnie Young. Cela ne peut pas être elle.
En réponse, le bureau du procureur de l'État du comté de Lake a déclaré que la conclusion selon laquelle le tireur était quelqu'un de plus grand que Young est erronée et à mon avis, il commence à en avoir marre. L'équipe de défense a déposé encore une requête disant que les enfants de Marnie Young accusent la police. Ils auraient dû signer des déclarations écrites qui étaient fausses, poussées donc par la police. Les enfants de Young, Emily, Andrew, Brandon étaient seuls à la maison lorsque la police s'est présentée avec un mandat de perquisition à leur domicile 3 mois après le meurtre. À peine adolescents à l'époque, Emily et Andrew ont déclaré avoir été amenés dans différents postes de police et interrogés séparément sans la présence d'un parent ou d'un avocat. L'un des enfants dira: La seule façon de sortir de cette situation était d'écrire une fausse déclaration que ma mère n'était pas à la maison le matin du meurtre, mais pourtant elle était à la maison ce matin-là. L'adolescent ajoutera qu'il avait fait une crise de nerfs et avait été hospitalisé après cette épreuve. Au procès, Emily Young, la fille, a témoigné que sa mère lui avait dit qu'elle avait envoyé ses lettres de harcèlement afin de prévenir toutes ces femmes qu'elle n'était pas seule et unique dans la vie de Gail et que c'était une bonne action. Le bureau du procureur de l'État nie que les déclarations des enfants aient été forcées. Ils ont dit que lorsqu'Emily Young a témoigné, elle n'a jamais dit que sa déclaration à la police était un mensonge. Les enfants de Marnie Young se tiennent maintenant aux côtés de leur mère pour la soutenir dans sa défense. Le père de Marnie Young, Larry Merard, a payé $1 million pour sa défense. Il dira que c'est pour aider sa fille et ses petits-enfants et pour qu'elle sorte vite de prison. En 2011, un jury n'a mis que 3 heures, oui, seulement 3 heures, et croyez-moi, ce n'est pas beaucoup pour une délibération de jury, donc le jury n'a mis que 3 heures pour condamner Marnie Young du meurtre de Ronnie Reuter et de son enfant à naître. Les procureurs disent que Marnie Young était jalouse parce qu'elle sortait également avec Gail. Ils diront « Il y a une quantité écrasante de preuves contre elle dans cette affaire. » Mais en 2019, les avocats de Young ont déposé une requête pour réouvrir l'affaire. Ils citent de nouvelles preuves qui, selon eux, justifient un nouveau procès, qui sera de toute façon suspendu pendant la pandémie. Rassurez-vous, Marnie Young purge aujourd'hui une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de Ronnie Reuter et de son enfant. Pendant son séjour en prison, Marnie Young est devenue grand-mère d'une petite fille qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle crie toujours au complot et elle dit avoir un espoir d'un nouveau procès un jour. Les journalistes diront « Quiconque a suivi cela même à distance et a vu la quantité de preuves qu'ils ont contre elle, plus l'écoute électronique où elle dit que c'est elle, comprendront que cette affaire est classée. » Voilà, cette horrible histoire de cette mère Ronnie et de son enfant Skylar est terminée. Bon, d'abord, dites-moi si vous la connaissiez. Dites-moi ce que vous pensez de cette horrible femme qui, en quête de reconnaissance et de sortir avec un joueur célèbre, est prête à tout, quitte à le stalker sur internet, épier tous ses faits et gestes, ses rendez-vous, et même jusqu'à aller tuer cette pauvre Ronnie. Mais dis-moi ce que tu en penses de la folie de cette femme. Vous en conviendrez, comme c'est un sportif qui joue avec un ballon, vous allez me laisser un émoticône ballon et si tu le trouves pas, tu m'en mets un autre. Je voulais vous remercier pour votre soutien et tous vos commentaires à chaque fois sur mes vidéos. Vous savez que quand vous laissez un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, pensez à regarder derrière vous quand vous allez assister à un match sportif. Prenez bien soin de vous. Bye bye!